Momentum ce matin, on est ravis de t'accueillir sur ce beau soleil en cette belle journée. Vraiment, installe-toi confortablement. Avec toute l'équipe de Momentum Music, on va célébrer Dieu, on va le chanter, on va déclarer ses promesses sur sa vie, sur ta vie. Alors peu importe là où tu es, si tu es sur ton vélo, dans ta voiture, peu importe où tu nous écoutes, vraiment participe, loue ton Dieu. Et j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Chérie, on a perdu Jésus. Qu'est-ce qu'on fait quand Jésus, on se retourne et on ne le voit plus? Il n'est plus là comme avant. Vraiment, si tu veux la réponse, alors reste connecté, reste avec nous et écoute ce message. On va adorer Dieu tous ensemble. Vraiment, lève-toi, proclame les promesses de Dieu dans ta vie. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent en ligne ce matin. On va célébrer celui qui est l'auteur de notre joie. On y va, Safi? Yes! Tape les mains ensemble. Puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Hey! On tape les mains ensemble. Que je choisis, puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es
Ce matin, nous reconnaissons que tu es tout pour nous, Seigneur. Au milieu de toute chose, toute difficulté, nous nous attendons à toi parce que tu es tout pour nous. Est-ce que partout dans ce lieu, des cœurs peuvent adorer Jésus? Alléluia. Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur.
tout pour moi. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. On peut commencer à louer le Jésus ce matin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout dans ma vie. Tu es tout pour moi. Oui, j'ai tant besoin de toi. Alléluia Jésus, merci car tu es tout pour moi. C'est une déclaration de foi que je fais ce matin. Tu es tout pour moi. Je ne sais pas comment tu es arrivé ce matin. Je ne sais pas si ton passé t'empêche d'avancer. Si tu as laissé, tu traites ton passé derrière, que tu angoisses. Je ne sais pas si le futur, ce qui va arriver, te fait peur aussi. Je sais juste une chose, c'est que le Seigneur a son regard posé sur toi aujourd'hui et maintenant. Il te dit combien il t'aime et qu'il est avec toi. C'est sa promesse ce matin. Alors on va déclarer l'église avec foi. On va le saisir, cette promesse. Oh Seigneur, je sais que tu es avec moi. Et je veux plus de toi. J'ai besoin de toi. C'est ce qu'on va déclarer ce matin. Je ne peux changer mon passé. Je ne peux contrôler mon futur. Mais je sais qu'ici maintenant, tu es là, ta promesse est certaine. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Sois le bienvenu, Seigneur. Quand je marche dans la vallée, quand je marche dans la vallée, ton amour vient terrasser ma peur. Comme le soleil dessine l'ombre, ta gloire apparaît dans ma faiblesse. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu.
un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Pas un seul instant, on déclare ensemble. Pas un seul instant, tu ne m'as laissé. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Par ton Saint-Esprit, nous reprenons vie. Seigneur, tu es ici. Seigneur, tu es ici. Tu es ici, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je voir juste l'église commencer à juste tous lever les mains ensemble? Ça signifie j'ai tant besoin de toi. On a besoin de toi dans nos vies, Jésus. On va déclarer ensemble, je ne peux rien sans ta présence. Je ne peux rien sans ta présence. Viens me trouver dans ce lieu. Mon seul besoin, c'est plus de toi. Viens me trouver dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. J'aimerais demander juste à l'équipe de Sainte-Seine de s'approcher et de distribuer du coup le repas. On va prendre ensemble le repas, le pain et la coupe. Je vais vous demander juste de garder les éléments entre les mains. Et on les prendra ensemble. Merci Père car tu as tout donné. Merci Jésus de tout donner pour moi. Déclarons-le ensemble. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. Déclarons-le ensemble. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. Plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, déclarons-le ensemble. Ta grâce rugit, un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je
toi, mon sauveur Jésus. On peut commencer à prendre ensemble la coupe et le pain, en souvenir, en se rappelant de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Il a pris des coups, il a pris des blessures, il a pris des gifles, il a pris des insultes pour toi. Prenons ensemble. Pour procéder le ramassage, je vais vous demander juste de faire passer les coupes en bordure de rangée. Oh Père, merci. Merci parce que par amour, tu as donné ton Fils. Merci Jésus parce que par amour, tu t'es donné pour nous. On va le déclarer ensemble. À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui m'a ouvert ses bras. Déclarons-le ensemble. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à... On déclare ensemble à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Jésus, déclarons ensemble de tout mon cœur, on y va Église. De tout mon cœur, j'offre tout Seigneur, trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi. Déclarons-le à celui qui a sauvé mon âme, on y va. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. On est vraiment bénis et à l'église Momentum, c'est l'église qui aime la famille, ok? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie Agostini, je fais partie de l'équipe ici, et c'est moi qui ai l'honneur de vous apporter le message ce matin. Et tout le mois de juin, on va rentrer dans une série qui s'appelle « C'est ma famille ». L'église Momentum, comme je l'ai dit, aime la famille. La semaine dernière, il y avait une réunion pour les femmes. Est-ce que des femmes sont dans ce lieu? J'ai pas entendu beaucoup. Ok. Est-ce que des hommes sont là? Ah, c'est mieux que tout à l'heure. C'est bon, vous avez un peu bossé, chauffé la voix, c'est mieux. Et donc ce matin, effectivement, c'est la fête des mamans. Et je pense vraiment, c'est un des points communs que nous avons tous. Quoi qu'il arrive, vous êtes tous nés d'une mère. Est-ce que quelqu'un est né d'une autre personne qu'une mère? Impossible. Ok, vous êtes tous nés d'une mère. Alors vraiment, je pense que ça mérite aujourd'hui qu'on leur fasse une réelle ovation et pas juste un petit applaudissement, mais qu'on leur dise merci, merci pour ce que vous donnez. Merci, merci les mamans.
Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message qui vraiment brûle sur mon cœur et qui parle justement d'une mère, d'une maman, dont la Bible parle. Et c'est une personne à qui Dieu a confié un projet, une mission hors du commun. Vraiment extraordinaire. Il lui a confié à cette femme de prendre soin du projet qu'il avait de changer le monde. Rien que ça, pas moins que ça. Il lui a confié ce projet, il lui a demandé de l'enfanter, il lui a demandé d'en prendre soin, de le materner, de le faire grandir, puis de le relâcher. Est-ce que vous avez une idée de qui on va parler aujourd'hui ? De Marie, tout à fait. Marie, la mère de Jésus. Et je ne sais pas c'est quoi votre contexte, votre arrière-plan, mais pour certains, on est teinté de beaucoup de mythes par rapport à Marie, et notamment de sa divinité. Certains pensent que Marie était sainte pour avoir été choisie par Dieu. Sauf qu'en fait, j'aimerais qu'on parcourt et qu'on regarde aujourd'hui à sa vie telle que la Bible en parle, parce qu'on va découvrir comment Marie était tout à fait pleine d'humanité et une femme totalement ordinaire que Dieu a choisie pour accomplir son plan. Et on va regarder un épisode particulier dans la vie de Marie, qui est à une saison, à un moment de sa vie où elle va perdre Jésus. Marie, il faut se rappeler un petit peu le contexte, comment ça s'est passé, comment Dieu l'a choisie. C'est une jeune adolescente de 15-16 ans qu'un ange va venir visiter et lui dire « Tu as la faveur de Dieu sur toi, Dieu t'a choisi, il te demande d'enfanter un enfant qui va venir de toi et qui va avoir comme projet de sauver le monde. » Et là, il faut quand même comprendre que dans les émotions d'une jeune fille de 15-16 ans, c'est quand même tout un délire, on est d'accord ? Quand Dieu vient te chercher, il te dit « Je t'ai choisi, tu as la faveur de Dieu ». Et on voit tout de suite déjà, dès le début, la disposition de cœur de Marie, qui ne remet pas en question ce que Dieu peut faire, mais qui juste, en fait, exprime ses peurs et ses angoisses. Et elle veut dire « Mais comment tu vas faire ça ? Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Et c'est par lui que tu enfanteras un fils. » Et alors qu'elle était dans un projet de mariage, qu'elle était fiancée, là, toutes ces émotions peuvent lui dire mais comment je vais faire et comment il va le prendre et comment je vais lui dire. Et c'est le plan de Dieu, mais c'est compliqué dans ma vie de tous les jours. Et l'ange va aussi parler à son fiancé. 2 anges en quelque temps. Waouh ! Grosse émotion. C'est vraiment Dieu qui est dans l'affaire. Il n'y a aucun doute, Dieu est là. Et alors qu'elle va enfanter qu'elle va être pendant toute sa grossesse, certainement à garder son cœur, à se demander mais qu'est-ce que Dieu veut faire là-dedans, et puis avoir certaines angoisses, mais ok, je fais confiance à Dieu, mais ça fait quand même un peu peur, elle veut visiter sa cousine, et elle va aller jusqu'à enfanter cet enfant, seule, parce qu'il faut s'imaginer aussi un petit peu la scène. Marie se retrouve du coup dans une étable pour accoucher, et à cette époque-là, on sait que les hommes, surtout dans la culture juive de l'époque, c'était pas forcément vraiment la culture, en tout cas, de participer. Donc moi, j'imagine Marie, 16 ans, j'ai vu 2 anges dans la même année, Dieu est avec moi, il m'a dit de porter un enfant alors que j'ai jamais eu de relation, puis là, je me retrouve seule à accoucher dans l'étable, c'est quand même assez intense, on est d'accord ? Et alors qu'elle accouche, il y a des bergers qui arrivent, la gloire de Dieu illumine toute l'étable, et là, vraiment, elle sent... C'est magnifique, son cœur déborde de ce que Dieu veut faire, le plan de Dieu, c'est magnifique, c'est superbe, c'est merveilleux, je suis bénie, c'est superbe. Et la Bible dit qu'ils vont continuer leur vie. Donc ils vont continuer leur vie, l'enfant va grandir, il grandissait en sagesse, et on va voir un petit peu plus loin l'épisode où Marie va présenter son enfant au temple, et là elle va recevoir encore des prophéties. Une prophétie de Siméon, une prophétie d'Anne, où elle sait que Dieu a un plan pour cet enfant. Et ça va vraiment venir marquer son cœur à ce moment-là. Donc c'est sûr, il n'y a pas de doute, Marie, elle sait qu'elle est dans le plan de Dieu. Et pourtant, elle avance avec Joseph dans leur vie de tous les jours. Et alors qu'ils se rendent au temple à un moment donné, pour la fête de la Pâque, à Jérusalem, là, à ce moment-là, il y a toute la routine qui s'est installée. Il y a tout le train-train quotidien, chaque année, on va à la fête de Pâques, puis on y va, et puis on avance. C'est sûr, on est dans la faveur de Dieu, on est dans ce que Dieu nous demande de faire, on avance, mais pourtant, à ce moment-là, ils vont perdre Jésus. Et alors qu'elle fait face à cette angoisse extrême, et c'est le titre de mon message pour ce matin, il y a ce cri du cœur qui résonne « Chérie, on a perdu Jésus ». Et c'est le titre de mon message pour vous ce matin, parce que je suis persuadée que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous.
tel qu'il l'a eu pour Marie, il avait un plan pour sa vie, il l'a choisi. C'est exactement ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous ce matin. Et si tu n'en es pas convaincu, j'espère que tu vas sortir de ce lieu convaincu que Dieu a un plan pour toi. Donc Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et parfois, il faut l'avouer, c'est assez intense. Il vient nous chercher, ça vient brasser les émotions, ça vient brasser notre ego. On se demande, mais comment je vais faire? C'est compliqué, mais je sais que la faveur de Dieu est là, je vais y aller, je vais avancer. Et ce message, il est pour tous ceux qui, sur cette route-là, à un moment donné, se retrouvent pris dans une routine et vont faire face à peut-être un peu les angoisses qui remontent. Et se dire, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas perdu finalement Jésus dans l'histoire? Est-ce que quelque part, il est où? Je ne le sens plus, je ne l'entends plus vraiment, je ne sens plus sa présence, je ne le sens plus à côté de moi. Et pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est de suivre Dieu, c'est de m'en remettre à lui, de respecter ses commandements. Mais pourtant, à un moment donné, Jésus n'est plus là. Je ne l'entends plus. On va lire ensemble cet épisode dans Luc 2. Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et ils firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth, il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun. Alors mon premier point ce matin, c'est humain de perdre Jésus. Parce que dans cet épisode, on voit que Marie est une jeune mère qui simplement perd son enfant alors qu'elle a voulu toujours suivre Jésus, mais elle se retrouve à perdre son enfant. Comme je vous l'ai dit, je suis maman et j'ai 3 enfants. Et quand j'ai été jeune maman, au tout début, mon premier garçon, il avait un peu ce tempérament de disparaître assez facilement. Et donc cette angoisse, j'ai vraiment développé une expertise, j'aimerais ça vous la partager. En fait, quand il était petit, il avait vraiment la fâcheuse tendance de disparaître vraiment en 2 minutes. La première fois qu'il nous a fait ça, il avait moins de 2 ans, il avait 18 mois, et alors que mon mari cuisinait tranquille dans l'appartement, il y avait une chambre pas loin du tout, l'appartement était vraiment petit, mais donné sur la route directement en pleine ville. Et alors qu'il cuisinait, d'un coup, on le sent les parents quand même quand il en manque un. Quand il manque un enfant, quand il se passe quelque chose, il n'y a plus de bruit. Généralement, c'est pas bon signe. S'il n'y a plus de bruit, tu bouges. Et du coup, mon mari se dit « Ok, c'est pas, il n'y a pas de bruit. » Moi, j'étais pas là, j'étais à l'église, il était seul avec lui. Et du coup, il retourne dans sa chambre, il essaie de le chercher, il le cherche partout. Il cherche partout dans l'appartement, il commence à crier son prénom. Et là, il voit la porte de l'appartement entrouverte sur la route. Et là, ça fait un tour de 1 seconde dans sa tête, il se dit « Ok, c'est sûr, il est sorti. » Il court dans la rue, il va partout, il essaie de le chercher, il ne le trouve pas, et ça dure des minutes qui semblent des heures dans ces moments-là. Et il finit par le retrouver, avec deux personnes qui sont là et qui sont vraiment convaincus que c'est lui, tellement il est dans un état d'angoisse, en train de pleurer, en train de crier son prénom. Ils sont sûrs que c'est le père et ils lui rendent. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une fois, on l'a perdu dans un ferry qui va en pleine mer Méditerranée. Une fois, je l'ai perdu dans un parc, tout simplement en se promenant. Une fois, à la plage. Et à un moment donné, là, je sens un petit peu du jugement. Je sens du jugement qui monte et qui se dit « Mais là, ils avaient du mal vraiment avec leur fils. » Certes, c'était notre premier, mais justement, mon père souvent me faisait un peu cette réflexion « Ah là là, faut que tu le tiennes mieux, tout ça. » Et puis une fois qu'on est à la plage, un jour, je lui dis « Papa, tu peux surveiller 2 secondes le petit, je vais chercher les glaces. » Et quand je reviens, il me dit « Il est plus là, il a disparu. » Et là, j'avoue, dans mon cœur, une fois qu'on l'avait retrouvé, j'étais quand même un peu satisfaite. Je me suis dit « Ok, ça arrive pas qu'à moi. » Même l'école, une fois, m'a appelé pour me dire qu'il avait perdu. Il a un mode furtif, ok ? Il est là, il est plus là, on sait pas trop. Mais voilà, ça, c'était quand il était petit, ok ? Et puis, les années passent, il grandit.
Et on a développé tout un tas de stratégies, on s'est habitué, vêtements de couleur, on avait vraiment tout l'attirail pour le retrouver assez facilement. Et la stratégie qu'on avait, c'était de le retrouver le plus rapidement possible. Ok ? Et les années passent. On a un deuxième enfant, une petite fille, puis un troisième enfant, et on s'est organisé, on a notre vie de famille, on avance. Et alors que l'aîné a une dizaine d'années maintenant, cet été, en fait, on est en train de se balader à la plage, et là, d'un coup, j'ai le petit dernier qui se perd à nouveau. On était en train d'aller vers un restaurant pour se mettre, pour prendre un gaufre tous ensemble en famille. Et puis les enfants jouaient et ils devaient juste rentrer dans le restaurant avec nous. C'est un peu les moments flous comme ça. On n'y va pas. La gaufre à 15 €, j'y vais pas. Et du coup, on s'installe à la table et les enfants nous rejoignent. Mais il n'y a que les deux grands qui s'assoient. Et là, on dit, il est où votre frère ? Ils nous disent, on ne sait pas. Et comme tout bon parent de famille nombreuse, on envoie les grands chercher les petits. Et du coup, les grands y vont. Et reviennent, ils disent « on l'a pas trouvé ». Et ils se rassoient comme ça. Et du coup, nous, les parents que nous sommes, l'émotion et l'angoisse qu'on a connue souvent, il y a longtemps, remonte d'un coup et nous fait nous lever le plus vite possible et nous dire « ok, l'urgence, ma priorité numéro 1, c'est de retrouver cet enfant. Je dois le retrouver. Il est où ? Je dois le retrouver. » Et merci Jésus, on l'a retrouvé, on les retrouve toujours. Et on essaye de plus les perdre, promis. Tout ça pour vous dire, mon point c'est le suivant, c'est que j'avais oublié cette angoisse. En fait, je l'ai très très bien connue au début et je la gérais et elle était très présente dans ma vie parce que justement, je savais que c'était sensible, j'y faisais très attention parce qu'il était jeune et qu'il avait besoin de ça. Et je pense que c'est exactement pareil dans cet épisode et dans nos vies. Des fois, en fait, Dieu nous a confié quelque chose et sur le moment, on était vraiment focus dessus, on faisait tout, on cherchait Jésus à chaque moment, à chaque instant, on ne le laissait pas disparaître une journée. Et il y a des fois, en fait, ça s'installe. On avance dans la vie et c'est pas qu'on ne veut plus suivre Jésus. Mais à un moment donné, on se retrouve et c'est humain de perdre Jésus. En vrai, c'est humain. C'est arrivé à Marie et Joseph, choisis par Dieu pour enfanter le plan de restauration de l'humanité entière. Alors si ça l'est arrivé à eux, c'est possible que ça nous arrive à nous. Et c'est humain de perdre Jésus. Alors, ce que ça t'apprend, c'est que la priorité, quand tu perds Jésus, c'est de le retrouver, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a des gens, vous en êtes là, et vous êtes pris dans le tourbillon de la vie. Ça avance à vive allure, il y a les projets, il y a tout ce que je fais pour Dieu, il y a tout ce que j'ai à faire. Et vous êtes un petit peu dans cet état de « Ok, il est où Jésus ? Chérie, on a perdu Jésus. » Et c'est votre priorité. Ça devrait être notre priorité. Quand les enfants se perdent, on ne prend pas le téléphone et on n'est pas en train de scroller comme ça, à se dire « j'y vais pas ». C'est pas possible. En fait, il y a toute votre émotion, tout votre corps qui vous drive parce que vous savez que c'est précieux, parce que c'est le plus important que vous avez dans la vie. Et donc, du coup, vous vous levez, vous courez, vous cherchez. Et c'est exactement ce que je vous encourage à faire. Si vous êtes dans cette situation ce matin, ou si vous êtes honnête au fond de votre cœur, Jésus, il n'est pas vraiment là. Il n'est pas aussi présent qu'il l'a été. Et je ne le vois plus aussi intensément qu'avant. Je ne l'entends plus chaque jour. Je ne le vois pas dans ma journée. J'ai du mal à sentir sa présence. Alors c'est votre priorité ce matin. Et on va lire la réponse que fait Jésus à sa mère, à ses parents. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Mais Jésus leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Et en fait, il y a deux lectures à cette réponse. Quand on regarde, il faut comprendre que Marie est la mère de Jésus. Donc pour elle, c'est son fils. C'est celui qu'elle a enfanté, elle lui a donné naissance, c'est son fils. C'est sûr que Jésus est le fils de Dieu, mais à ce moment-là, dans cette histoire, on peut comprendre que Marie, elle, est 100% humaine, et ce qu'elle voit là, c'est son fils, en fait, qui lui répond. Et il faut être sincère, surtout les mamans, en ce jour, on se doit d'être sincère, mais nos enfants sont les révélateurs professionnels de nos angoisses les plus profondes. Et en fait, parfois, leurs réponses ne sont que « j'appuie juste sur « ok, c'est quoi qui t'angoisse ?» Et c'est exactement ce que fait Jésus là. Il va venir révéler le cœur de Marie, révéler ce qu'il y a dans son cœur. Quand je discutais de ce message-là avec une personne de ma famille, on se rappelait un épisode en fait, de notre vie de famille où j'étais justement assez professionnelle pour réveiller l'angoisse de mes parents.
Et du coup, à ce moment-là, on faisait de la musique. Et j'en avais un peu marre d'attendre mes parents qui viennent me chercher à chaque fois, à chaque cours, tout ça. Puis je m'ennuie un peu. Je me suis dit, OK, je vais aller faire une petite blague. OK. Jusque-là, tout va bien. Et j'ai une dizaine d'années à peu près quand je fais ça. J'y vais. Et du coup, à cette époque-là, il n'y a pas de téléphone portable. Désolée pour les plus jeunes, ça a existé ce temps-là. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans un endroit fermé où il y avait un téléphone, une cabine téléphonique, ok. On y allait et en fait on faisait nos appels comme ça. Et du coup je prends le téléphone et je laisse un message sur le répondeur de mes parents pour dire oui alors c'est la banque, vous avez acheté une trompette récemment à votre fils, mais en fait le chèque est en bois et il n'est pas passé. Voilà. C'est une espièglerie d'enfants. Et en fait, on récolte ce qu'on a semé. Vous comprenez un peu mieux les enfants, voilà. Mais c'est une blague d'enfant qui ne saisit absolument pas vraiment les conséquences de ce qu'elle est en train de dire. Sauf que là, quelques minutes après, quand ma mère vient me chercher, j'entends la voiture du bout de la route. Vraiment, on avait une 205 à cette époque-là, je me rappelle encore. Et elle vient et en trombe, elle s'arrête comme ça, elle se gare à côté, elle dit « Bon, dépêche-toi, faut qu'on aille à la banque » et tout ça. Et en fait, elle n'a absolument pas vu la blague. Elle n'a même pas reconnu ma voix. Tout ce qu'elle a vu, c'est l'angoisse. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai juste révélé une angoisse qu'elle avait très certainement par rapport aux finances. Et c'est ce que font nos enfants parfois. Ils sont là et en fait, c'est juste une angoisse, mais qui est à l'intérieur de nous. Des fois, on voudrait que ce soit... On se dit « Ah, c'est eux !» Mais non, en fait, c'est juste ton angoisse à toi. Et les enfants révèlent nos angoisses. Et c'est exactement ce que fait le fils de Marie à ce moment-là. Il le révèle. Pourtant, lui, Jésus, il n'a rien fait. En vrai, il n'a même pas bougé. Il est resté là. C'est juste ses parents qui sont partis. Et il y a une deuxième lecture. La lecture de Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est pas que le fils de Marie. Il a beau avoir 12 ans, c'est la promesse de Dieu. C'est le projet qu'il a confié à Marie. Et c'est ça aussi, à ce moment-là, sa réponse. Et dans cette réponse-là, ce que va faire Jésus, c'est lui révéler son cœur. Et c'est ce que fait Jésus avec nous. Il nous révèle l'état de notre cœur. Jésus va lui rappeler les promesses de Dieu pour sa vie. Et l'angoisse de Marie à ce moment-là, en fait, c'est aussi, je me rappelle toutes les promesses qu'il a reçues, les prophéties que j'ai entendues, le projet. Je sais très bien qu'il y a quelque chose que Dieu me demande de faire, un plan qu'il m'a confié, quelque chose qui a la vie sur cet enfant, mais je suis angoissée à cette idée. Et c'est ça qui se révèle à ce moment-là dans la réponse de Marie. Et on va regarder ce que Jésus lui répond. Jésus, pour lui répondre, en vrai, là, c'est toi qui m'as oublié. J'étais là, t'es parti, c'est toi qui m'as oublié, pourquoi tu te dis que c'est de ma faute? Et parfois, c'est ce qu'on fait, non? On envoie la faute sur les autres. C'est vraiment ce qu'on appelle une projection. Marie, c'est ce qu'elle fait là. À ce moment-là, elle dit, c'est pas de ma faute. L'angoisse, elle est tellement forte que c'est ce qu'on fait tous parfois en pilote automatique. Quand on a une mauvaise journée, qu'on arrive et qu'on commence à le petit détail s'en prendre aux gens qu'on aime. Il y a des gens qui font ça parmi nous ou pas? Ça vous est déjà arrivé? On fait tous ça, mais en fait, c'est révélateur de l'état de notre cœur, de ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ce que fait Marie à ce moment-là sur Jésus. Elle va lui dire, Jésus, t'étais où? Et parfois, c'est ce qu'on fait. Alors que c'est nous qui avons avancé. À un moment donné, on se retourne, il n'est plus là. Et on dit, Jésus, t'es où? Mais en fait, j'ai pas bougé. J'ai toujours été là, je t'attends. Celui qui me cherche me trouve. Je suis à la droite du Père, je n'ai pas bougé, je suis toujours là. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Jésus est toujours là, il n'a pas bougé. Il est là à côté de toi, dans la situation que tu traverses, là où tu en es. Jésus est là, il n'a pas bougé, il ne te condamne pas, mais il veut révéler l'état de ton cœur. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. C'est ce qu'il veut faire dans le cœur de beaucoup, je pense, ceux qui sont bloqués. Jésus ne te condamne pas, mais sa présence révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Alors lorsque tu as compris que c'est humain de perdre Jésus, ça arrive, qu'il ne te condamne pas, il veut toucher ton cœur, j'aimerais te dire que c'est aussi humain de le retrouver. Peut-être qu'il y en a, ça vous choque de dire c'est humain de retrouver Jésus. Mais en fait, ça t'appartient. Ça t'appartient parce que ton cœur t'appartient. C'est toi qui peux ouvrir la porte de ton cœur, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place, et Jésus ne le fera pas. Jésus ne force jamais personne. Et alors que c'est toi qui dois lui ouvrir, tu peux choisir de repartir peut-être ce matin comme tu es entré. Dire non, ok, il n'est pas là, c'est pas ma priorité. Ou tu peux dire vraiment, je sais que Jésus est dans ce lieu. Et on l'a chanté tout à l'heure, je sais que Jésus est dans ce lieu. Jésus est là, tu peux le retrouver, il est là, il s'attend, il ouvre vraiment les bras
Et la seule responsabilité que tu as aujourd'hui, c'est d'ouvrir ton cœur. On va regarder à la réaction de Marie et Joseph, leur attitude, comment ils ont retrouvé Jésus. Ils ne s'en aperçurent pas, mais dès l'instant qu'ils se sont aperçus que Jésus n'était plus là, ils ont commencé à chercher partout. Et ça a duré 3 jours. Moi, je vous parle d'expériences qui ont duré 5 minutes. C'est rien du tout. Déjà, ça me paraissait le bout du monde. Mais une journée pour retourner en arrière, une journée pour chercher partout, une journée dans la ville. Et c'est vraiment l'angoisse extrême. En gros, Marie et Joseph, en fait, là, c'est marqué qu'ils avaient quelques émotions, mais moi, je pense qu'ils sont au bout de leur vie, en vrai. Ils sont au bout de leur vie, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont complètement terrorisés d'avoir perdu le plan de Dieu. Et pourtant, c'est humain de retrouver Jésus, parce qu'il t'appartient de faire demi-tour. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils s'en retournèrent. Ils ont décidé, non, je ne continuerai pas d'avancer sans lui. Non, je veux l'entendre. Je veux l'entendre chaque jour, je veux qu'il soit avec moi. Je veux vraiment l'avoir dans ma vie, à chaque matin, à chaque jour. Je veux entendre sa voix, je veux sentir son souffle. Je veux qu'il soit là avec moi. Et ils s'en retournèrent, ils se dépêchèrent. Et en fait, ils n'ont jamais arrêté jusqu'à le retrouver. Et je pense qu'il y a vraiment un appel à comprendre ça. C'est que si ce matin, tu ne sens pas Jésus comme tu as eu l'habitude de le sentir, ou peut-être que toi, tu es là et tu te dis, moi, je ne sais pas vraiment c'est quoi avoir Jésus dans son cœur, vraiment sache qu'il est présent dans ce lieu. Il est là aujourd'hui et il te tend les bras et vraiment ouvre ton cœur. Alors oui, c'est ta responsabilité. Parce que certains, en fait, la difficulté qu'on a parfois à ouvrir nos cœurs, c'est qu'on est bloqué pour faire demi-tour parce qu'en fait, on veut l'explication. Et dans ces moments-là, on aimerait bien comprendre, mais qu'est-ce qui se passe ? À quel moment, en fait, qu'est-ce qui a dérapé ? Pourquoi il n'est plus là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et des fois, on veut, en fait, l'explication. Et c'est pour ça qu'on a du mal à faire demi-tour. Parce que tant que je n'ai pas compris, j'ai du mal à avancer. Et il y a une phrase magnifique de Craig Groeschel que j'ai notée pour vous, qui résume vraiment bien ça, qui est d'ailleurs utilisée beaucoup en leadership, mais c'est la connaissance. La compréhension nous mène à des conclusions. Mais les émotions ont le pouvoir de faire changer les choses. En fait, voilà pourquoi Jésus veut ton cœur. Parce que c'est avec ton cœur que tu peux avancer. C'est dans ton cœur qu'il va te driver et te faire... C'est ton cœur qu'il veut. Ça l'intéresse pas c'est pas que ça l'intéresse pas les circonstances, mais c'est pas la priorité. La priorité n'est pas de comprendre la situation dans laquelle tu es. Bien souvent, elle peut même être très compliquée. Et je ne veux pas du tout minimiser la souffrance de ceux qui sont dans des situations vraiment où ils ne sentent pas d'issue. Mais vraiment, il y a un appel à comprendre qu'en fait, là-dedans, ce que Jésus veut avant tout, c'est ton cœur. Alors, c'est mon 3e point et dernier point, c'est divin de marcher avec lui. Parce que, en fait, dans ce récit-là, vous le trouverez que dans l'évangile de Luc. Il n'est pas dans les autres évangiles. Vous n'allez pas le trouver dans Marc, vous n'allez pas le trouver, vous le trouvez que dans Luc. Et Luc, il faut savoir qu'il n'était pas avec les 12 disciples, en fait, pour suivre Jésus. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté des témoignages. Il est allé voir tous ceux qui ont connu Jésus, qui l'ont vu vivre, et il a vraiment renseigné scrupuleusement tout ce qui est écrit. Et c'est ce qui est décrit dans cet épisode-là, c'est Luc. Et moi, j'imagine qu'à cette période-là, en vrai, il n'y a que Marie pour raconter ça. Qui d'autre aurait pu raconter ce souvenir-là ? Et j'imagine Luc assis là, à côté de Marie, et dit « Vas-y, raconte-moi, raconte-moi ». Et alors Marie raconte, et ces épisodes-là, et elle se rappelle, elle se souvient. Mais alors qu'elle les décrit, elle est des années plus tard, elle connaît déjà la résolution. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'elle y va mollo sur les émotions, alors qu'en vrai, ça devait brasser très très fort. Mais alors qu'elle raconte, il y a quelque chose qu'elle va le dire, et je vous l'ai mis en plein de versions différentes, pour vraiment que ça puisse vous faire réaliser. Moi, ça a été une révélation pour moi. Mais alors qu'en fait, on comprend que c'est elle qui raconte certainement ce témoignage, que c'est elle qui en discute avec Luc, et Luc écrit, il y a une phrase qui revient à chaque étape de la vie de Marie et dans sa marche avec Jésus. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Marie gardait le souvenir de tout ça et le méditait dans son cœur. Elle les repassait dans son esprit, repassant dans son cœur. Et j'ai même mis une version anglaise pour les anglophones parmi nous, mais parce que cette langue est magnifique, les amis. Et elle dit, elle les faisait peser dans son cœur. C'est une attitude que Marie a eue à toutes les étapes. Il n'y a pas eu de compréhension. Des fois, même au niveau humain, ça devait vraiment être compliqué, en vrai, de suivre le plan de Jésus. Mais ce qu'elle a fait, c'est que constamment, elle a gardé son cœur. Et je pense que c'est quelque chose vraiment avec laquelle il faut vraiment comprendre que ce qui importe justement n'est pas la résolution de nos situations, n'est pas la compréhension même intellectuelle de pourquoi on en est là, qu'est-ce qui a fait que.
c'est pas que Jésus s'en fiche, je pense qu'il veut répondre à nos besoins. Mais la priorité, c'est ton cœur. Et c'est ça que Jésus veut. Et c'est pour ça que certains, vous avez du mal à faire demi-tour, parce que vous voulez comprendre. Mais Jésus est là pour vous dire, en fait, c'est ton cœur que je veux. C'est vraiment ton cœur. Il y a un proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je vous l'ai mis en français courant, parce que ce verset est magnifique. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et vraiment, c'est ce que nous enseigne Marie dans son témoignage de vie. Quand on regarde toute sa vie, c'est que d'un bout à l'autre, elle n'a pas tout compris. Il y a même des fois où elle a essayé de chercher Jésus et de le dérouter de son plan, tellement ça lui faisait peur quand elle voyait que Jésus était pressé de toutes parts et qu'il commençait à avoir des gens qui vraiment s'en prenaient à lui. Et il y avait toute cette angoisse d'une mère qui avait du mal à lutter avec le plan de Dieu et puis la réalité humaine que moi je vis. Mais pourtant, à chaque réponse de Jésus, vous verrez, elle dit qu'elle gardait ça dans son cœur. Elle gardait ça dans son cœur. Et je pense que c'est là que le divin prend place. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre vraiment que c'est qu'une histoire de cœur. Avec Jésus, tout est une histoire de cœur. Et peut-être vous êtes là, puis vous vous dites, ouais, c'est quoi garder son cœur en fait? Je comprends un peu l'idée et tout ça, mais ça représente quoi? C'est quoi garder son cœur? Et en fait, garder son cœur, c'est un cœur pur. Et un cœur pur, en fait, c'est quoi? C'est un cœur propre. Si ton cœur, en fait, c'est une maison, alors le seul moyen de le garder propre, c'est de le nettoyer tout le temps. Je suis maman de famille nombreuse et je vous dis, le seul moyen de garder une maison propre, c'est pas de mettre tout le monde dehors. Parce que ça sent le renfermer, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de lumière. Ça sert à rien, ça. Peut-être toi, tu es blessé quelque part dans ton cœur et c'est pas en fermant la porte que tu vas te sentir mieux. Au contraire, garder son cœur, ça veut dire le garder propre. Mettre à l'intérieur des choses qui vont le remplir de la vie. C'est se nourrir de la parole de Dieu. C'est garder les choses que Dieu a faites pour nous. C'est se rappeler ses promesses constamment, se rappeler, les rappeler dans son esprit. J'ai invité les musiciens si vous voulez venir. Et elle se nourrissait de la parole de Dieu. Et je crois profondément que garder son cœur, c'est le garder propre et c'est de jeter les déchets. De ne pas garder verrouillé quelque part une porte qui... Non, celle-ci, je ne veux pas l'ouvrir. Non, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi. Viens sonder mon cœur. Pour conclure, je voudrais qu'on se rappelle vraiment que le tourbillon de la vie nous fait perdre Jésus parfois de vue, mais qu'il est notre responsabilité de nous arrêter, de faire demi-tour et de le chercher jusqu'à le retrouver. Sa présence est indispensable à notre vie et celle de nos familles. Parce que quand Jésus est là, c'est là que le divin prend place. Oui, c'est humain de le perdre. Oui, c'est humain, il te demande, parce que c'est son amour, que tu fasses un pas vers lui. Lui, il est toujours là, il t'accueille, les bras grands ouverts. Mais c'est ta responsabilité de lui ouvrir son cœur, de ton cœur. Et alors que tu lui ouvres ton cœur, jamais tu peux le regretter. Parce que c'est là que le divin prend place. Je voudrais parler d'un petit témoignage vécu tout juste cette semaine. Alors que je préparais ce message, j'ai reçu un texto. Avec mon frère et ma sœur, on a une enfance assez particulière avec des parents malades. Et nos deux parents sont décédés du cancer. Et on s'est toujours promis un peu de s'encourager les trois. On a la chance tous les trois d'être à Dieu et de s'encourager. On s'est fait un petit groupe qui s'appelle Fratrie Forever. Et en fait, assez régulièrement, je dirais pas chaque matin, on a chacun une famille nombreuse, mais régulièrement, on s'entretient, on s'encourage, on se dit oh, « Regarde ce que Dieu a fait pour moi !» Et c'est un groupe sur lequel, en fait, vraiment, on partage. Et il y a quelques temps, cet automne, ma sœur a reçu une mauvaise nouvelle pour sa santé et le cancer est revenu dans la famille. Et c'est des angoisses que, sincèrement, je pensais qu'on avait dépassées. Que dans ma vie avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, ça n'existerait plus, ça ne referait plus partie de ma vie. Et alors que c'est là, ça me dépasse. Je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, t'es où? Et c'est compliqué. Humainement, c'est compliqué. Mais alors qu'on garde son cœur, eh ben, le divin peut prendre place. Et j'aimerais vous lire, alors que ma sœur sort de ses séances de chimiothérapie là, cette semaine, elle vient de finir son traitement, et qu'elle a vraiment choisi de garder son cœur là-dedans. Je ne garde pas d'amertume, de rancœur, de tout ce qui pourrait venir polluer ma vie avec Dieu. Mais je vais garder sa parole, et je vais la garder parce que c'est l'Éternel qui guérit, parce que Jésus m'aime, et je vais garder ça dans mon cœur. Et regardez ce qu'elle écrit alors qu'elle devait faire... elle sort vraiment d'une séance où
C'était déjà compliqué de marcher humainement au niveau de ses forces, mais son petit garçon devait passer devant une commission pour l'inspection académique, et je vous lis ce qu'elle écrit. Hier, je suis allée sur Caen à l'inspection académique. Tram, puis train, avec Ellie, son petit garçon de 9 ans, qui a tenu à m'accompagner, pour parler devant une commission pour la demande de passage dans la classe souhaitée. Rendez-vous prévu à 11h, et je suis passée à 12h10. Je suis experte en salle d'attente maintenant. J'ai franchi ensuite la porte et vu 10 personnes assises en U. J'ai fait de mon mieux, parler avec mon cœur. On verra bien, réponse dans moins de 15 jours. Dans le train, nous avons échangé sur le fait d'accepter la volonté de Dieu. Nous avons prié avec Ellie pour cela, et maintenant c'est Dieu qui a la clé pour ouvrir ou fermer cette porte. Si c'est un oui, merci Seigneur. Si c'est un non, merci mon Dieu. Parce que ce que tu as prévu, c'est le meilleur pour moi. Je lui parle de mon expérience de médecine. Juste pour comprendre, ma sœur à 18 ans a passé le concours de médecine et elle s'est retrouvée 72e, ils en prenaient 71. C'était une grosse épreuve dans sa vie, une grosse incompréhension, mais de là où elle est aujourd'hui, parce qu'elle a gardé son cœur, elle sait maintenant que ce n'était pas le plan de Dieu pour elle et elle l'a accepté. Dieu m'a montré que j'en étais capable de réussir comme toi, elle encourage son petit garçon, mais que ce n'était pas là où il me voulait pour mon bien. Le soir, au moment de se coucher, il me demande de lui trouver un passage dans la Bible qui parle de portes ouvertes et fermées par Dieu. Je lui réponds, Ellie, ok, mais je suis épuisée, je vais chercher un autre jour, mais là juste, s'il te plaît, prends ta Bible, prends un passage, et puis j'ai juste envie d'aller me coucher. Et le petit garçon, il ouvre sa Bible à Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Et elle écrit, waouh! On a remercié Dieu ensemble pour cette réponse. Parce qu'on a vraiment réalisé que Dieu entend nos conversations, nos demandes et il répond. On va se lever ensemble, Dieu est merveilleux. Dieu répond à nos questions. Mais parfois, c'est juste qu'en fait, nous, on veut la résolution de nos circonstances. On veut comprendre, on veut s'arrêter là où on en est. Et on veut dire, Seigneur, je veux que tu résolves ça. Je veux que ça s'en aille de ma vie. Mais Jésus te dit, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Et parfois même, je pense, il y en a, vous êtes bloqués dans vos situations parce que vous n'acceptez pas que Dieu vienne sonder votre cœur, alors qu'il vous montre vos angoisses, alors qu'il vous révèle votre état de cœur. Il ne fait pas ça pour vous condamner. Jésus ne condamne personne, au contraire, il a donné sa vie pour vous. Il ne condamne pas. Ce qu'il veut, c'est juste révéler son cœur au tien. Parce qu'il a un plan pour ta vie, parce qu'il veut t'amener là où lui sait que ses plans sont des plans de bonheur et de paix pour toi, pour ta famille. Alors que Marie a gardé son cœur. Elle a gardé son cœur jusqu'au bout. Et pourtant, elle a vu la promesse que Dieu lui a faite. Elle a vu ce que Dieu lui a confié. Elle a vu ce qu'elle a enfanté, pris soin toute sa vie, une 30aine d'années. Elle l'a vu mourir à la croix. Elle était là devant. Et on peut s'imaginer l'angoisse d'une mère de voir cette scène. Incompréhensible, insupportable. Et alors que le récit continue, on ne voit plus Marie. Moi, je l'imagine abattue, par terre, anéantie. Je ne veux plus parler à personne. C'est trop dur dans mon cœur. Tout ce que je ressens là, c'est insupportable. Et vous savez où est-ce qu'on la revoit arriver dans le récit? Dans la chambre haute. À ce moment-là, elle est là avec tout le monde. Elle a gardé son cœur. Et elle va décider de louer son Dieu. Elle va décider d'ouvrir son cœur et de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je sais que tu es là. » Et elle va vivre la consolation du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit vient et qu'elle doit goûter à nouveau à la présence de Jésus pour dire « Mais Jésus, tu as toujours été là. Tu ne m'abandonnes pas. Même si les projets que tu m'as confiés meurent devant moi, je veux croire que toi, tu ne meurs jamais. Que c'est l'Éternel qui donne la vie. » Alors je veux prier ce matin pour tous ceux qui sont bloqués. Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs. Je te prie vraiment que tu révèles, Seigneur, ce qui a besoin d'être débloqué. Tu révèles, Seigneur Jésus, ce qui nous empêche d'avancer avec toi. Je te prie, Jésus, pour des cœurs libres ce matin, parce que c'est ce que tu es venu faire. Tu es venu libérer les captifs. Tu es venu délivrer les opprimés. Et c'est notre vie. C'est ça la vie qui compte. C'est pas les circonstances. C'est pas nos possessions. C'est pas ce qui prend place autour de nous dans le monde. C'est pas tout ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vie dans le cœur avec toi. Parce que c'est la seule chose qui est éternelle. Alors Seigneur, on te prie ce matin que même quand je ne comprends pas, même quand ça ne fait pas de sens, même quand tout c'est difficile, alors je veux crier à toi, mon cœur est à toi.
Et on va le déclarer avec toute l'équipe de louanges. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Et quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, en toi j'ai confiance. Oui, tu promets d'être avec moi. Au son de ta voix, je traverserai les flots. Je t'obéirai. Je m'abandonne. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Non, non. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Déclare-le, mon cœur est à toi. 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 Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Merci d'avoir été avec nous. Vraiment, on est heureux d'avoir passé ce temps dans la présence de Dieu tous ensemble. On vous remercie aussi pour tous vos dons, vos offrandes. Ça nous bénit, ça bénit l'Église et ça propage le message de Jésus. Alors merci à tous. Et si vous avez été bénis par ce message, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à le partager pour que vraiment les gens puissent vivre ce que Jésus a pour eux dans leur vie. À bientôt les amis, bye bye.